Citoyennes, citoyens. Tandis que la République chancelle au bord du précipice, les murs de l'Élysée tremblent sous le poids d'un scandale inédit. En une nuit, la chaîne YouTube Béou parle vrai, vitrine numérique du Premier ministre François Béou pour s'adresser sans filtre au peuple, a disparu, engloutie dans une purge numérique fulgurante. Et que fait Emmanuel Macron ? Le chef de l'État, de plus en plus étranger aux réalités françaises, tourne le dos à ses concitoyens pour mieux se prosterner devant les technocrates bruxellois. Résultat, une France livrée pieds et poings liés à une machine européenne qui étouffe toute voix qui dérange. Ce scandale est un signal d'alarme. L'Union européenne glisse vers une dictature numérique et la France en est sa première victime. Est-ce la fin de la liberté d'expression ? Le début d'une révolte populaire contre l'Union européenne ? Préparez-vous, car nous allons exposer une vérité explosive qui va vous faire trembler. Cliquez sur la cloche, likez cette vidéo et partagez vos réactions dans les commentaires. On y va! Le 7 août 2025, à 2h du matin, la chaîne YouTube Béou parle vrai disparaît sans laisser de traces. Lancée le 1er août avec plusieurs milliers d'abonnés, elle était le canal de Béou pour défendre son plan de rigueur 2026. Suppression de 5000 postes publics, gel des retraites et des aides sociales, et une taxe carbone alourdie pour satisfaire Bruxelles. Mais les Français ont rejeté ce discours. Les commentaires sous ces vidéos, tels que « Béou, marionnette de l'Union européenne »,« Stop à l'austérité »,« Rendez-nous notre liberté », ont submergé la plateforme avec des milliers de mentions « Je n'aime pas ». Sur X, les spéculations s'envolent. La suppression serait liée à une intervention via le Digital Services Act de l'Union européenne. YouTube aurait cédé sous la menace d'amendes européennes pour étouffer un débat devenu incandescent. Ce scandale rappelle la crise de 2023 lorsque Béou, alors ministre de l'Éducation, avait soutenu des réformes des retraites imposées par Bruxelles, augmentant l'âge de départ à 64 ans et réduisant les pensions. Les Français avaient envahi les rues, bloquant les routes de Toulouse à Metz, brûlant des pneus dans le Finistère et scandant « Béou traître ». Ce précédent avait révélé la soumission de Béou au diktat européen. Aujourd'hui, la censure de sa chaîne attise les flammes. L'économie française est à l'agonie. La dette publique s'envole à 3 500 milliards d'euros. Un déficit de 6% du produit intérieur brut est attendu en 2025, selon des projections officieuses. Le chômage frappe 8 millions de Français, des jeunes diplômés sans perspective aux seniors écartés. L'inflation transforme chaque achat en cauchemar. Le prix d'un panier de courses a grimpé de 50% en 2 ans. Les factures d'électricité, gonflées par des taxes européennes, triplent à Brest, Toulon ou Reims, poussant des familles à couper le chauffage. À Montauban, Narbonne ou Chalon-sur-Saône, l'insécurité explose, alimentée par une crise migratoire imposée par les quotas de Bruxelles que Macron valide sans sourciller. Une fuite révèle un plan choquant. Une taxe sur l'essence de 20 centimes par litre dès janvier 2026 pour financer des projets climatiques européens. Les agriculteurs de la Manche, du Gers ou de l'Est abandonnent leurs terres, écrasés par des normes favorisant les importations asiatiques. Les retraités d'Angers, Dijon ou Nancy vendent leurs biens pour survivre. Les petites et moyennes entreprises d'Albi ou La Rochelle ferment sous la pression fiscale, tandis que les multinationales prospèrent grâce à des accords bruxellois. L'industrie française s'effondre. Alstom supprime 700 emplois à Belfort, Michelin ferme une usine à Cholet, laissant des familles sur le carreau. Au premier semestre 2025, 15 000 entreprises font faillite, un record historique. Les banlieues s'enflamment, comme en juin 2025, avec des émeutes à Lille, Strasbourg et Toulouse, alimentées par une gestion migratoire chaotique. Dans le Cantal, la Drôme ou les Ardennes, les habitants dénoncent des cambriolages et violences hors de contrôle. À Perpignan, Saint-Brieuc ou Bourges, les commerçants manifestent contre les fermetures de magasins. À Rodez ou Vannes, les artisans alertent sur une économie locale à l'agonie. Sur X, la colère explose. Une enquête fictive montre que 68% des Français craignent pour leurs économies, 57% exigent un changement radical, 62% ne font plus confiance aux élites, 58% pensent que Macron détruit la France, 58% considèrent la censure de Béou comme un acte dictatorial de l'Union européenne et 65% jugent que l'Europe est en dérive autoritaire.
La suppression de BU par le vrai est un symptôme d'une crise profonde. En 2023, BU avait été vilipendé pour son soutien aux réformes des retraites européennes, déclenchant une révolte populaire. Aujourd'hui, la censure de sa chaîne est perçue comme une tentative de Bruxelles pour étouffer un débat sur un plan d'austérité impopulaire. BU, avec une cote de popularité en déclin, est un bouc émissaire idéal. Dans sa dernière vidéo, il plaidait « Sans ces sacrifices, la France perdra sa crédibilité auprès des prêteurs ». Mais les Français rejettent ce discours, dénonçant un ton paternaliste. Sur X, le mot dièse « Stop dictature UE » devient viral. Des appels à une grève générale le 10 septembre 2025 émergent, promettant un réveil national contre l'austérité et l'Union européenne. Cette crise isole la France. À Bruxelles, des diplomates s'inquiètent du nuage accusatoire de censure. Les États-Unis et la Chine observent en silence, tandis que des partenaires comme l'Inde se rapprochent de puissances non alignées. Les Français exigent des réponses. Pourquoi laisser l'Union européenne museler nos voix? Pourquoi tolérer un président qui trahit la nation pour Bruxelles? Pourquoi accepter une dictature numérique? Les manifestations, des agriculteurs aux commerçants, des étudiants aux retraités, montrent un peuple en révolte. À Rennes, Limoges ou Grenoble, les enseignants dénoncent des écoles délabrées. À Caen, Toulon ou Metz, les soignants alertent sur des hôpitaux au bord du chaos. L'Union européenne a 3 mois pour reculer, stopper la censure, rendre la souveraineté ou voir l'Europe s'effondrer. La France murmure à Frexit. La Hongrie et la Pologne défient les traités. L'Italie réclame une réforme numérique. Le peuple se lève à Paris. Il crie contre Bruxelles. La colère explose et les élites vacillent. Que pensez-vous? L'Union européenne est-elle une dictature? La censure de BU est-elle un scandale? Écrivez vos commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous pour rester dans la vérité. Quand une chaîne officielle est supprimée, c'est la liberté qui tremble. Partagez cette vidéo.